Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que les diamants. Rien ne peut se comparer à toi. Nul n'est semblable à toi, notre Père et notre Dieu, qui est riche en bonté, riche en miséricorde, qui pardonne les péchés et qui les jette dans la mer de l'oubli. C'est grâce à cela que nous sommes ici, ayant ce grand privilège de pouvoir t'adorer, de pouvoir nous approcher de toi avec assurance pour obtenir miséricorde auprès de ton trône de grâce et d'être secouru dans tous nos besoins. Merci pour les fleuves qui coulent déjà de ton trône, des fleuves d'eau vive, des fleuves de purification, des fleuves de bénédiction. Nous les recevons. Inonde-nous ce matin, comble nos cœurs pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous en ce matin, dans le précieux et glorieux nom de notre Saint Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Excellent dimanche à chacun. Nous parlons ce matin, par la grâce de Dieu, de la communion avec l'époux pour la sanctification de l'épouse. Vous avez bien compris, c'est un message synthèse de nos deux titres précédents, à savoir l'appel à la communion, puis l'appel à la sainteté. Alléluia. Cette semaine qui commence est une semaine bénie parce que c'est la semaine de la Pentecôte. Alléluia. Et à partir du mercredi soir, nous serons connectés au glorieux séminaire de Pentecôte avec le pasteur Mamadou Kangrambiri. Alléluia. À ce sujet, mardi à pas réunion, reposez-vous, surtout préparez-vous. Prenez un temps personnel de prière pour vous préparer, pour recevoir la parole de Dieu et les grâces que le Saint-Esprit va libérer durant cette semaine. Alléluia. Et nous allons voir qu'est-ce que l'Esprit va nous dire pour voir comment nous allons continuer dans la suite. Mais il m'a instruit de faire une pause et de faire une synthèse pour ces choses qu'il nous a apprises ces derniers jours. Nous avons aussi un sujet d'action de grâce. Nous sommes bénis d'une nouvelle petite princesse. Notre frère Daniel et notre sœur Rose-Claire Ouedraogo ont été bénis par une petite fille, la petite Olive. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu continue de grandir. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. La communion avec l'époux pour la sanctification de l'épouse. Notre texte de base se trouve dans Éphésiens 5, 27
25 à 27 et Colossiens 1, 27 que nous allons lire. Comment est-ce que je suis arrivé là? C'est notre parcours spirituel, à commencer par l'appel, n'est-ce pas, que le Seigneur a lancé à Pierre en lui disant simplement « Viens ». Et Pierre est sorti de la barque et il a marché sur les eaux pour aller à la rencontre du Seigneur. Amen. Et nous avons vu que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Pour atteindre la gloire, il faut réussir l'appel. N'est-ce pas? C'est Romains 8 qui nous le montre. Je fais une synthèse parce que c'est un parcours spirituel que nous sommes en train de faire et c'est comme cela que l'on progresse spirituellement. Quand nous répondons à chaque appel du Seigneur, à chaque parole du Seigneur. Et alors a commencé ce temps où il était question de comprendre maintenant la notion de l'appel qui est souvent confondue avec celle de l'envoi. Alors, l'appel fondamental que Dieu lance à l'humanité, c'est de venir à Christ. Alléluia. Aller à Christ est l'appel que Dieu lance à l'humanité. Aller à Christ. C'est ça, répondre à l'appel. Vous m'avez compris? Et quand tu arrives à Christ, c'est là qu'il t'envoie. Mais il veut t'avoir d'abord avec lui. Amen. Alors, quand Christ nous a avec lui, il nous apprend deux choses. L'appel à la communion, puis l'appel à la sainteté. Et c'est ce qui nous a amené à comprendre ces deux appels et à nous arrêter. À nous arrêter parce qu'ils sont fondamentaux. Je vous dis, si je m'arrête ici, et que tu comprends que le premier appel, c'est de venir à Christ, le deuxième, c'est l'appel à la communion, et le troisième, à la sainteté. Si je m'arrête ici, et que tu pratiques ces trois choses, tu ne quitteras pas la terre sans être parvenu à ton appel final. Amen. Sans avoir compris quelle est la mission spécifique que le Seigneur a pour toi. Amen. Alléluia. Ce sont des réalités. Lisons donc Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, qui, comme 1 Corinthiens 1, combine les deux notions de communion et de sanctification. Marie, ce n'est pas une bénédiction, un culte de bénédiction du mariage, c'est la parole de Dieu. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans quel but? Afin de la sanctifier. La notion de la sainteté est là. Il la sanctifie comment? Par la parole. Ici, ce n'est pas logos, mais c'est rhéma. Afin de la sanctifier par la parole rhéma. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, il y a la régénération là, et afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, où la gloire est là, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. Vous avez vu? Sainte et irrépréhensible. L'élection est là, Éphésiens 1, n'est-ce pas? Tout ce que nous avons vu est concentré ici. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, aime qui? Lui-même. Celui qui méprise sa femme fait quoi? Se méprise lui-même. Alléluia. La communion est là. Éphésiens 5, 25 à 28. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le rhéma qui déclenche tout. Alléluia. Alors, c'est quoi le rhéma? Au mois de mars, quand nous avons étudié l'épée de l'esprit, nous avons vu que l'épée de l'esprit est la parole de Dieu, qui n'est pas le logos de Dieu, n'est-ce pas? Mais le rhéma de Dieu. L'épée de l'esprit est la parole rhéma de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la parole rhéma sanctifie l'Église et en même temps équipe l'Église de cette épée.
de l'épée de l'esprit. Nous avons vu, je fais un rappel de ce que nous avions vu au mois de mars, que seul le rhéma de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. Vous vous rappelez? Seul le rhéma de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. Nous avons vu aussi, parce que la parole de Dieu dans Hébreux 4, 12 dit qu'elle est vivante et tranchante. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Et nous avons vu que l'efficacité d'une arme dépend de sa performance et de l'habileté de celui qui s'en sert. L'épée de l'esprit. Amen. C'est l'épée la plus tranchante qui soit dans les mains de la personne la plus habile qui soit, le Saint-Esprit. Nous avons vu qu'il n'y a pas d'épée plus tranchante que la parole de Dieu, ni d'utilisateur plus habile que le Saint-Esprit. Le rhéma de Dieu est donc la parole de Dieu dite avec foi. Amen. C'est la parole dite. Nous avons vu que dans Luc 4, Jésus a dit à Satan, il est écrit. Premièrement. Deuxièmement, il est écrit. Troisièmement, il est dit. Fin du match. Il est écrit, c'est le logos. Il est dit, c'est le rhéma. Les deux sont importants. Alléluia. Sachant que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du rhéma de Christ. Romains 10, 17. Ce sont 3 passages puissants dans le Nouveau Testament qui mettent en évidence la valeur du rhéma, de la parole rhéma. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du rhéma de Christ, c'est-à-dire ce qu'on entend, qu'on comprend et qu'on accepte de ce que Christ nous dit personnellement. Tu as la foi quand Christ, le Logos, te parle personnellement. Quand Christ prend le Logos et qu'il te l'adresse personnellement, que tu l'entends, que tu le comprends et que tu l'acceptes, c'est là que tu as la foi. Alléluia. Sinon, tu n'as pas la foi. Tu as l'information. Mais tu n'as pas la foi. L'information ne fait rien, mais c'est la foi qui transforme. Alléluia. C'est très important, le rhéma. Quand Christ nous parle personnellement, retenez ça, vous allez comprendre l'intérêt de cela. Christ sanctifie l'Église en lui adressant le rhéma. Et il s'attend à ce que l'Église entende le rhéma, le comprenne, l'accepte, mais le pratique. Comprendre, on revient toujours à mon mandat de ces derniers jours. Lire distinctement le logos, vous m'entendez? Et donner l'explication pour que le peuple parvienne à la connaissance, donc que le peuple parte du logos pour aboutir au rhéma. Le rhéma n'est pas plus important que le logos. Attention, parce que Jésus lui-même est la parole de Dieu. Il est le logos de Dieu. Mais le rhéma est la traduction adéquate, appropriée, actuelle et personnelle du logos. Amen. Le rhéma fait que Christ, qui est le logos pour tout le monde, devient la parole pour toi. Amen. Il entre dans une relation personnelle avec toi appelée la communion. Amen. Et c'est dans cette communion que nous recevons la puissance de la sainteté. Amen. Personne ne doit remplacer les Écritures dans ta vie. Même pas un pasteur, même pas un apôtre, même pas l'homme le plus oint. Parce que l'onction ne donne pas la foi, c'est le rhéma. L'onction attire notre attention pour que nous retournions au logos et que nous puissions comprendre qu'est-ce que le logos voulait dire. Quand nous avons compris ce que le logos voulait dire, nous avons entendu le rhéma. Jean a sélectionné quelques miracles spécifiques pour donner un sens.
des miracles que Jésus accomplissait sous l'onction du Saint-Esprit. Tout est utile. L'onction est très utile. Alléluia. On ne doit pas négliger l'onction. Elle est très utile. Mais l'onction sur un homme de Dieu n'est pas la base de ta vie. Parce que nous sommes appelés à avoir une communion vivante avec le Christ lui-même. Et le Christ est le Logos de Dieu. Chacun donc doit avoir une communion vivante avec la Bible, la parole de Dieu qui est esprit et vie. Méditer avec crainte, s'attendant au Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'il vitalise le Logos. Et que le Logos nous parle, et qu'elle nous dise quelque chose de personnel, mais d'exact, venant des Écritures. Quand nous le saisissons, nous le lambanons, là nous entrons dans le domaine de la foi où tout est possible. Car tout est possible à celui qui croit. Vous m'avez entendu? Je reviens sur le réma parce que c'est le mot-clé de notre message de ce matin. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir les rencontres prophétiques, rencontres avec S, il y a eu une erreur là, excusez-moi. Les rencontres prophétiques de Christ avec certaines femmes dans les évangiles. Et nous allons voir, puisque Christ sanctifie la femme, n'est-ce pas? Et l'Église est le symbole de la femme. Alors nous allons voir comment Jésus a interagi avec certaines femmes quand il était sur terre et quels sont les rémas qu'il leur a dit. Amen. Et vous allez voir à quel point c'est puissant, précis et actuel. Amen. C'est comme ça que l'Esprit enseigne. C'est comme ça que l'Esprit enseigne. J'ai été conduit à sélectionner 8 cas. Le niveau 0, c'est la femme complètement esclave. Notez, parce que comme c'est beaucoup, je vais aller vite. 0, niveau 0, la femme complètement esclave. Luc 8, 1 à 2. 1, la femme pécheresse. Luc 7, 36 à 50. La femme pécheresse. Luc 7, 36 à 50. 2, la femme cananéenne maudite. Matthieu 15, 21 à 28. La femme cananéenne maudite. Matthieu 15, 21 à 28. 3, la femme samaritaine charnelle. Vous voyez que je donne déjà des qualificatifs. La femme samaritaine charnelle. Jean 4, 4 à 30. 4, la femme adultère, infidèle, parce que l'adultère, c'est de l'infidélité. Jean 8, versets 1 à 11. 5, la femme veuve de Naïn, totalement dépouillée. Luc 7, 11 à 16. Luc 7, 11 à 16. 6, la femme à la perte de sang, mourante. C'est une femme mourante. Ce n'est pas une femme morte, mais une femme mourante. Luc 8, 43 à 49. Parce que la vie est dans le sang. Quand on perd le sang, on perd la vie. C'est simplement ça. 7, la femme guérie pour servir. La belle-mère de Simon-Pierre. Luc 4, 38 à 39. Tout le monde a noté? La femme complètement esclave. Luc 8, 1 à 2. On ne va pas lire ça. On va juste lire les rémas. Jésus a adressé un réma à chacune de ces femmes. Une parole personnelle. Amen. La femme pécheresse. Luc 7, 36 à 50. 2. La femme cananéenne maudite. Matthieu 15, 21 à 28. 3. La femme charnelle, samaritaine charnelle. Jean 4, 4 à 30. 4. La femme adultère infidèle. Jean 8, 1 à 11. 5. La femme veuve de Naïn, totalement dépouillée. Luc 7, 11 à 16.
6. La femme à la perte de sang, mourante. Luc 8, 43 à 49. Et enfin, la femme guérie pour servir. Luc 4, 38 à 39. Commençons par la femme complètement esclave. Luc chapitre 8, versets 1 à 2 nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, n'est-ce pas? Luc 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis combien de démons? 7 démons. Donc, il s'agit de Marie de Magdala. Pas les autres Maries. Marie de Magdala était possédée de 7 démons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Non. Le chiffre 7 symbolise la totalité. Vous comprenez? Cela veut simplement dire que cette femme était totalement possédée. Satan avait pris le contrôle de tout son être. Les démons habitaient son esprit, contrôlaient son âme et son corps. Elle était totalement esclave. Vous allez me dire, est-ce que quelqu'un peut être possédé sans être totalement esclave? Mais oui. Oui. Bien sûr que oui. Vous voyez que parfois les gens conservent une autonomie quelque part. Ils sont possédés, mais ils conservent une sensibilité quelque part. Ils ont encore certaines qualités quelque part. Quelqu'un peut être possédé et être un bon papa à la maison. En tout cas, il prend bien soin de ses enfants. Mais ce qu'on dit de Marie de Magdala est extrêmement important. C'est pour cela que j'ai noté ça comme étant le niveau 0. Personne ne pouvait vivre pire que ça. Elle était absolument esclave. Jésus l'a délivrée. Alléluia. Cela veut dire qu'il n'y a pas une emprise du diable dans la vie de quelqu'un que Jésus ne puisse délivrer. Que Jésus ne puisse mettre fin au nom de Jésus maintenant. Que toute emprise démoniaque quelque part dans sa vie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Toute situation, tout domaine que l'ennemi contrôle dans ta vie quelque part, même si c'est partiel, au nom de Jésus, je proclame maintenant sa fin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame la fin du règne du plus petit démon dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas un seul domaine que l'ennemi puisse contrôler dans ta vie, dans ta maison, dans ton histoire, maintenant dans le nom de celui qui a vaincu Satan, le nom de Jésus. Amen. Amen. Recevez ça. Et c'est fait maintenant, là où tu es. C'est fait maintenant. Je ne parle pas par moi-même. Alléluia. Ça, c'est le niveau le plus bas. Cette femme était complètement esclave, pas partiellement, complètement. Elle était complètement téléguidée par le diable. Tout son libre arbitre était maîtrisé par Satan à travers les démons. C'est ce que ce texte veut dire. Écoutez-moi, si nous ne comprenons pas les Écritures,
nous savons que le fou de Gadara, le démoniaque de Gadara, n'est-ce pas, était possédé par une légion de démons, c'est-à-dire au moins 2000 démons. Donc nous devons nous imaginer que la possession du démoniaque de Gadara était pire que celle de Marie de Magdala. Et d'ailleurs, quand tu prends la lettre, le texte dans la lettre, étant donné qu'il vivait dans le sépulcre, et qu'on n'a rien dit de Marie, tu dirais, oui, la condition de Marie était meilleure. Mais pourquoi ici on cite 7? Parce que le fou de Gadara, bien qu'ayant au moins 2000 démons, il a pu soulever son corps et aller vers Jésus. Il lui restait un aspect de sa volonté où l'ennemi n'avait pas la main mise. Il faut comprendre les Écritures, mon frère et ma soeur. Le chiffre 7 n'est pas un chiffre 20. Ce genre de situation, une personne qui est dans cette situation ne peut pas demander l'aide du Seigneur. Sa volonté est complètement annihilée. Mais Jésus n'attend pas qu'une telle personne demande. Il vient vers lui. C'est pourquoi on ne nous raconte pas comment Jésus l'a délivré. On ne nous raconte pas cette femme ayant crié à Jésus. Elle ne le pouvait même pas. C'est l'image de la croix, où Jésus est allé à la croix avant qu'on ne demande son aide. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'attend pas toujours que l'on demande. Parce qu'il y a des situations où ta volonté peut tellement être embrouillée par le diable que tu n'oserais même pas demander. C'est son cœur de père qui agit. Amen. Alléluia. Donc c'est le niveau le plus bas. On ne peut pas tomber plus bas que ça. Mais si Jésus a délivré une telle femme, il peut délivrer n'importe qui. Amen. Et il m'a envoyé ce matin pour que plus personne ne soit esclave. Amen. Plus personne. Tu m'entends? Amen. Si tu reçois ce que je dis, ton esclavage est partiel. Si une esclave totale a été libérée, quel esclavage partiel peut résister? Question. Est-ce que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont possédés? Le diable n'a pas besoin de posséder tout le monde par ses démons. Il n'a pas besoin. Il a du boulot. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, là, nous lui donnons du fil à retordre. Donc, il doit mobiliser ses démons pour essayer mais il ne vous embrouillera pas au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu durant l'année passée, dans 1 Corinthiens 12, que l'apôtre nous demande, il ne veut pas que nous soyons ignorants du pneumatikos, c'est-à-dire du domaine et de la vie de l'esprit, du monde spirituel de l'esprit. Mais il dit, quand nous étions païens, nous nous laissions entraîner. Vous entendez? Entraîner ne veut pas dire posséder. Par des idoles muettes. Quand le diable arrive à influencer quelqu'un de l'extérieur, il dit aux démons, pas besoin d'entrer là-bas. On le contrôle déjà. Allez vers les plus têtus. Donc, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne sont pas forcément possédés. Je te réponds, tu t'es toujours dit, mais moi on ne m'a jamais délivré. Depuis que j'ai reçu Jésus, on n'avait pas besoin de te délivrer. Il n'y avait peut-être pas de démon en toi. Tu étais juste influencé. Il fallait juste couper ce fil par lequel il te traînait comme un mouton. Par contre, un démon peut entrer dans le corps d'un non-chrétien comme il veut et sortir comme il veut. D'accord? Mais, quand on a reçu Jésus, notre corps est quoi? Notre corps est quoi? Et nous ne nous appartenons plus à 1 Corinthiens 6, 19, 21. Ça veut dire quoi? Chaque personne qui est née de nouveau est semblable à une maison qui appartient au Saint-Esprit. Amen. Cela veut dire que personne ne peut entrer dedans
sans que le Saint-Esprit ne le permette. Amen. Ça clôt, ça met fin à tous ces débats inutiles. Par contre, l'ennemi peut influencer un enfant de Dieu de l'extérieur quand il n'a pas de révélation. Sans parole, les idoles muettes influencent les humains. Et ces idoles muettes peuvent influencer les chrétiens parce qu'ils manquent de discernement. Alors, pourquoi la femme? Parce que simplement, Genèse 3,15, Dieu a montré que la femme est l'espoir et l'avenir éternel de l'homme. Amen. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Amen. La femme est l'espoir et l'avenir éternel de l'homme, de toute l'humanité. Et la Bible termine par cette image extraordinaire de l'épouse de Christ dans sa gloire, la nouvelle Jérusalem. Cela veut dire que Éphésiens 5, 25, que Dieu a annoncé à l'avance, sera un succès. Amen. Inévitablement. Amen. Christ finira par sanctifier l'épouse et la présenter devant lui dans un état de gloire extraordinaire. Donc, la femme symbolise cela. Nous devons faire attention à tous les soins que Jésus a apportés à la femme, aux femmes dans la Bible. Pourquoi? Parce que cela parle de notre avenir. Cela parle de nous. Chaque réma que Christ a adressé à chaque femme dans la Bible est en fait un réma dont l'Église doit s'emparer. Est un réma que chaque croyant doit l'embaner. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a dit, Genèse 3,15 dans le jardin, si l'homme avait pris la parole de Dieu au sérieux, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait prendre soin de la femme et la célébrer. Parce que Ève représentait son espoir. Mais Adam n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'il ne prenait pas au sérieux la parole de Dieu. Il ne prenait pas au sérieux la parole de Dieu. Par contre, le diable a pris cette parole au sérieux. C'est pourquoi il maltraite la femme. Vous m'entendez? Le diable a pris cette parole au sérieux. Mon frère, ma soeur, prenons la parole de Dieu au sérieux. Et j'ouvre une parenthèse pour tous les hommes qui me suivent. Prenez soin de chaque femme, que ce soit votre mère, votre épouse, vos filles, vos sœurs, parce que vous savez ce qu'elles représentent. C'est très important. Un chrétien, tout chrétien qui a une communion avec Jésus ne peut pas mépriser la femme. Toute personne qui a compris les Écritures ne peut pas mépriser la femme. Alléluia. Alors, quel a été le réma de cette femme? Quel a été son réma? Rien. N'est-ce pas? Il n'est documenté aucune part dans les Écritures où Jésus ait dit quelque chose à Marie de Magdala avant de la délivrer. Vous m'entendez? Regardez, nous étions tous esclaves du diable, n'est-ce pas? Oui. À la croix, Christ nous a déjà délivrés. Donc tu n'as pas besoin d'un réma pour ça. Tu as besoin de croire en l'évangile. Oui. Tu n'as pas besoin que Jésus vienne te dire une parole personnelle. Tu as juste besoin de croire que les actes dont les ordonnances te condamnaient, il les a déchirés à la croix. Et que l'ennemi a été livré publiquement en spectacle à la croix, qu'il a été dépouillé. Tu n'as pas besoin de réma pour cela. Tu as besoin de comprendre et d'accepter l'évangile. Alléluia. Marie de Magdala n'a pas reçu de réma pour sa délivrance. Nous ne savons pas quand ni comment Jésus l'a délivrée. Nous savons seulement qu'elle était possédée de 7 démons et qu'elle a été libérée par Jésus. Amen.
Très important. Passons maintenant à la femme pécheresse. La femme pécheresse, cette histoire parle d'un jour où un pharisien nommé Simon a reçu Jésus dans sa maison et une femme dont on ne dit pas le nom, une femme qu'on appelle la femme pécheresse, est entrée dans cette maison alors que Simon avait reçu Jésus. Cette femme s'est imposée, elle s'est jetée aux pieds du Seigneur, elle pleurait tellement qu'elle a mouillé les pieds du Seigneur de ses larmes et elle a essuyé les pieds du Seigneur, pas avec une serviette, mais avec ses cheveux. Et elle a répandu sur elle un parfum. Et Simon qui était là, il s'est dit en lui-même, mais voyons, si cet homme était un prophète, il saurait que c'est une femme pécheresse. Jésus a dit à Simon, j'ai quelque chose à te dire. 2 personnes avaient une dette. Le premier avait une dette de 1 milliard. 1 milliard de dirhams. Le deuxième avait une dette de 1000 dirhams. Celui qui leur avait prêté cet argent a remis la dette de tout le monde. Et il demande à Simon, lequel va aimer le maître le plus? Simon dit, mais bien sûr, celui à qui on a remis la dette d'1 milliard. Et Jésus regarde Simon et lui dit, depuis que je suis venu chez toi, tu ne m'as pas honoré comme celle-là. Tous les préjugés de Simon sont tombés. Mais ce qui nous importe, c'est ce que Jésus va dire à la femme, n'est-ce pas? Il va lui dire, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia. Amen. Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Il n'y a plus aucun péché sur toi. Parce que tu as cru. Va en paix. Tu n'as plus besoin de culpabiliser. Amen. Parce que tu as cru en Jésus. Et il va dire, le Seigneur va donner une leçon. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Je reviens à toi maintenant. Vous savez, on exagère parfois pour rien. Simon, le pharisien, n'était pas comme tous les autres pharisiens. Un bon pharisien ne recevrait pas Jésus dans sa maison. Vous le savez, non? Simon était un bon pharisien. Il a osé recevoir Jésus. Nicodème est allé voir Jésus en cachette. Simon a reçu Jésus sans se cacher. Par contre, Simon pensait qu'il n'avait pas grand-chose à être pardonné. Alors que cette femme savait qu'elle n'était pas digne. Ce qui limite notre zèle, notre passion, notre amour pour Jésus, c'est parce qu'on pense qu'il nous a peu pardonné. Nous n'avons pas été pires que les autres. Tu m'entends? Vous savez, un seul péché suffit pour être abominable aux yeux de Dieu. Un seul péché suffit. Au regard de la sainteté de Dieu,
nous sommes tous pires. Il n'y a pas de plus grand ni de plus petit pécheur. Nous avons tous une dette insurmontable. Seulement, tout le monde n'en est pas conscient. Et quand tu viens à Christ et que tu crois en l'œuvre de la croix comme la première femme et que tu sors de la servitude du diable, mais si quelque part au fond de toi tu te dis « j'étais quand même pas aussi pire que ceux-là », je ne dis pas que tu ne seras pas sauvé. Tu seras sauvé, mais tu vas voir que ton amour pour Christ va être limité. Tu m'entends? Et ta communion va être superficielle. Certains pensent même qu'ils ont fait grâce à Jésus de les accepter. Certains pensent même que si je ne prêchais pas, comment Jésus va faire? Quelle folie! Quelle folie! Regardez, on dit toujours que Moïse a été disqualifié parce que Dieu lui a dit de parler au rocher, il a frappé le rocher. Oui, il a frappé, peut-être. Mais écoutez ce qu'il a dit avant. Il dit, est-ce que vous allez voir, si je veux vous donner de l'eau. Hé, Moïse, revenons quelques semaines en arrière. Revenons quelques mois en arrière. Quand tu disais à Dieu, qui suis-je moi pour aller délivrer ce peuple? Quand tu tremblais et que tu cherchais des prétextes. Maintenant, parce que tu as dans ton CV autant de miracles, de révélations, tu commences à dire, Moïse. N'oublie pas d'où tu viens. L'Éternel a fait ce reproche à Saül. Il a fait ce reproche à David. Quand tu étais derrière le troupeau, n'oublie jamais d'où tu viens. D'accord? Mais d'où tu viens vraiment? Parce que n'oublie pas d'où tu viens, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Dans quel état tu étais quand Jésus est venu te secourir? Si tu penses que toi, tu n'as pas fait grand-chose, tu es en danger, mon frère ou ma soeur. Tu vas voir que tu crois en Jésus. Mais ta passion, c'est comme s'il y a des limites que tu n'arrives pas à franchir par rapport à ta passion pour lui. Ta communion ne dépasse pas un certain stade. Le feu de ton amour pour lui n'atteint pas un certain stade. L'explication se trouve ici. Retourne en arrière. Corrige ce que tu as pensé de toi-même quand Jésus est venu te secourir. J'ai reçu Jésus à l'âge de 7 ans. À 7 ans, tu n'as pas encore bu d'alcool. À 7 ans, tu n'as pas encore commis l'impudicité. À 7 ans, tu n'as fait aucun crime. Mais parce que j'étais maladif et mourant, j'étais conscient que j'irais en enfer. Personne, avant que je n'entende pour la première fois l'idée de l'enfer, personne ne m'avait dit. J'avais peur de mourir. Je savais au fond de moi que j'irais en enfer. Quand on m'a parlé de Jésus, on ne m'a pas dit grand-chose. J'ai reçu la paix. Je savais en moi que je suis sauvé. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Cela m'a aidé. Cela m'a aidé. En grandissant dans la vie chrétienne, jamais je ne me suis considéré comme étant meilleur par rapport à qui que ce soit. Parce que dès que je suis conscient, à partir de 2 ans et demi, j'étais conscient que j'étais bon pour l'enfer. Et je ne faisais aucun reproche à Dieu. C'était évident que je méritais l'enfer. Ça ne s'explique pas. Et quand tu as commencé à faire du bien, ne te trompe pas. Amen. Alléluia.
Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. C'est ça qui va libérer l'amour, la passion pour Christ dans ton cœur. Tu as compris? C'est le rhéma adressé à la femme pécheresse. C'est comme ça que le Seigneur sanctifie l'Église. Il vient et te dit, tu sais, tu étais bon pour la poubelle, la crémation éternelle. Mais je suis mort pour toi. Et quand tu comprends la valeur du prix qu'il a payé, qu'est-ce que tu peux faire? Que pouvons-nous lui donner en retour? Si ce n'est tout notre cœur et tout ce que nous sommes. Alléluia. Tout entier. Notre esprit, notre âme et notre corps. Amen. Alléluia. Ensuite, la femme cananéenne. La femme cananéenne, je dis qu'elle est une femme maudite. Pourquoi? Notez, Galates chapitre 3, versets 13 à 14, Genèse 9, versets 24 à 26, Genèse 11, versets 10 à 24, Genèse 15, versets 18 à 21, Exode 3, versets 14 à 17, et le psaume 24. Galates chapitre 3, 13 à 14, Genèse 9, 24 à 26, Genèse 11, 10 à 24, Genèse 15, 18 à 21, Exode 3, versets 14 à 17. Cette femme était une femme comment? Cananéenne, n'est-ce pas? C'était une descendante de Canaan. Galates 3 nous dit que Christ s'est fait malédiction, n'est-ce pas? Il a pris la malédiction de la loi sur lui, à notre place, pour que nous recevions la bénédiction d'Abraham et le Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Donc Christ nous fait passer de la malédiction de la loi à la bénédiction d'Abraham et au don du Saint-Esprit. Retenez ça. Dans Genèse 9, Cham, le troisième fils de Noé, a vu sa nudité et il s'est moqué de son père. Alors que Sem et Japheth ont refusé de regarder à la nudité de leur papa. Ils ont pris un pan, ils sont venus à reculons et ils ont couvert la nudité de leur papa. Quand Noé est sorti de son ivresse parce qu'il avait bu, au lieu de maudire Cham, il a maudit Canaan qui était le fils de Cham. Et il dit que Canaan soit l'esclave de qui? Des esclaves de ses frères. C'est une malédiction terrible. Il ne dit pas que Canaan va être l'esclave de Sem. Mais il dit que quand Sem aura des esclaves, Canaan sera l'esclave des esclaves de Sem. Vous m'entendez? C'est terrible. Et cette parole de malédiction est restée sur Canaan. Genèse 11 va montrer que Abraham est le descendant de Sem. Alléluia. Et quand Dieu va dire à Abraham, en Genèse 15, que le territoire des Amoréens, des Kénisiens, des Hétiens et des Cananéens, je te le donne, Dieu était en train d'exécuter la malédiction que Noé avait prononcée. Parce que Abraham est descendant de Sem et Canaan est descendant de Cham. Et la question, pourquoi les autres peuples? Il y a une explication, nous n'allons pas entrer dedans, mais parce que d'abord Dieu est souverain. Dieu peut choisir de soumettre n'importe quel peuple à ses enfants. Il est souverain. D'accord? Et ensuite, Dieu est intègre.
Si Dieu avait annulé la malédiction de Noé parce que Noé avait bu et ce n'était pas bien, il y aurait un problème avec l'intégrité parce que ce que Cham avait fait aussi n'était pas bien. Et Dieu est fidèle parce que ce qu'il a promis à Abraham, il va l'exécuter en Exode chapitre 3. Dieu est souverain, toute la terre lui appartient. S'il dit que ce territoire est à toi, il n'a pas d'explication à donner à qui que ce soit. Il est souverain. Et si ce peuple-là refuse, c'est son problème. Dieu ne donne pas toujours aux gens ce qu'ils méritent parce qu'il est souverain. Il ne demande pas l'avis des gens. Il n'a pas de justification à donner à qui que ce soit au nom de Jésus. Que tout ce que Dieu a décrété souverainement te revenir. Que tous les obstacles qui s'y opposent tombent maintenant. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ. Tu n'as pas à t'excuser, ne te justifie pas, c'est Dieu qui a choisi. Tu m'entends? Tu n'as pas à t'expliquer. Reçois la parole de Dieu. Il est souverain. Mais comme il est intègre, il a une raison qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas toujours. Et il est fidèle. Quand il a fait la promesse à tes pères, tu entres dans cette promesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les promesses que nos pères dans la foi ont reçues dans cette nation, que l'Église y entre maintenant au nom de Jésus. Par la fidélité de Dieu, nous nous levons pour nous emparer de tout ce que Dieu avait promis aux premiers croyants de cette nation. Nous nous levons parce que nous croyons que Dieu est fidèle. Et nous nous en emparons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, certaines bénédictions de Dieu peuvent vous mettre dans l'embarras. Au point que vous vous sentez dans l'obligation de vous justifier. Je vais vous donner une image inférieure. Je vais parler un peu en insensé pour que vous compreniez. Mon père était responsable d'une grande entreprise et cette entreprise avait son centre hospitalier. Et le jour où certains spécialistes médicaux venaient, il y avait une longue file d'attente. Il fallait se lever tôt pour être le premier sur la liste. Mais comme nous étions les fils du directeur, nous avions le droit de veto. Dès que j'arrive, on me fait passer. Mais c'était embarrassant. Parce que tu vois des gens murmurer. Faire... Et quand j'ai commencé à grandir, j'ai pensé que j'étais sage. Et quand je venais, je refusais de user de mon droit. Je ne signalais pas qui j'étais. Je m'asseyais comme tout le monde. Et j'attendais comme tout le monde. Un jour, j'ai attendu longtemps. Quand le médecin, là, le spécialiste m'a reçu et que j'ai donné ma carte, il a vu mon nom, il dit « Petit, tu veux que j'ai des problèmes ?» Je lui ai dit « Monsieur, pourquoi ?» Il dit « Pourquoi tu as attendu longtemps? Mais ça peut me créer des problèmes. » Je lui ai dit « Mais les gens murmurent. » Il m'a dit « Écoute-moi, tu n'as pas choisi d'être le fils de cet homme-là. Donc ce n'est pas ton affaire. Tu uses de tes droits et c'est tout. Si tu ne veux pas user de tes droits, ne nous crée pas de problème non plus. » Ça m'a fait réfléchir. Vous savez, il y a certaines bénédictions qui peuvent t'embarrasser au point que tu veuilles te justifier. Les gens habitent Canaan depuis longtemps. Et nous, on va venir et Dieu va dire, c'est à vous. Et les Cananéens vont bouder aussi avec raison. Ils vont faire des grèves, des sittings, tout ça. Nous sommes là depuis 2000 ans. Non. Votre arrière-grand-père avait enfreint la loi de Dieu. Si Dieu ne fait rien, il y a un problème face à sa justice et à son intégrité. Alléluia. Maintenant, c'est bien beau de faire partie d'Abraham, n'est-ce pas? Oui. Entre parenthèses, quand tu dis « je suis fils d'Abraham », tu sais que c'est faux.
Tu n'es pas juif. Mais quand tu crois en Jésus, Jésus te greffe. Alléluia. Mais il faut respecter les autres d'abord. Il faut les respecter d'abord. La femme cananéenne, son histoire nous parle à nous. Parce que nous sommes d'origine païenne. Nous ne sommes pas des descendants biologiques d'Abraham. Mais Jésus s'occupe de nous aussi. Alléluia. Les premières femmes que nous avons citées étaient toutes juives. Mais celle-ci ne l'est pas. Quel est son réma à elle? C'est la première femme à qui Jésus va dire plus d'un réma. Il va lui en dire 4. Alléluia. Et suis-moi très bien, c'est très, très, très important. Il va lui en dire 4. Je les ai comptés et je les ai affichés pour vous, vous allez voir. Mais pourquoi 4? Que représente le chiffre 4 dans la Bible? Le chiffre 4 représente l'universalité. Les 4 points cardinaux. D'accord? C'est l'université, l'universalité. C'est-à-dire, Jésus devait cerner la malédiction dans tous ses contours. Voilà. Alléluia. De telle sorte qu'il fallait qu'il parle 4 fois pour que plus jamais, il y ait une dimension de ta vie où la malédiction reste. Dans les 4 dimensions, Christ devait parler. Ce n'est pas de l'amusement, les Écritures. Et je ne suis pas un acteur pour beaucoup m'agiter, vous savez. Parce que certains, quand ils veulent dire ces choses-là, ils font... Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Recevons la parole de Dieu simplement. Et ce n'est pas simplement l'universalité, mais l'universalité de l'esprit. Les 4 vents de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est cohérent. Regardez, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Et pas pour nous donner la bénédiction de la loi. C'est trop petit. C'est trop faible. Pour nous donner la bénédiction d'Abraham, quand Christ nous rachète, nous les païens, de la malédiction de la loi, et qu'il nous donne la bénédiction d'Abraham, nous avons atteint le même niveau que les Juifs, naturels. Mais c'est trop petit. Et finalement, il nous donne l'esprit, ce que le Juif naturel n'a pas. Ce que le Juif naturel et le chrétien doivent rechercher. Parce que c'est dans l'esprit que nous sommes un seul peuple spirituel. Amen. Il fallait qu'il parle 4 fois pour que les 4 vents de l'esprit, c'est l'image des 4 vents de l'esprit, pour dire, femme, tu n'as pas choisi d'être descendant de Caïn. Mais parce que je suis intègre, ce n'est pas parce que tu n'as pas choisi que cette malédiction ne viendra pas sur toi. Mais je suis bon. J'ai prévu une porte de sortie. Pour ceux qui subissent les conséquences des mauvais choix des parents, j'ai prévu une porte de sortie. Et je veux parler 4 fois pour qu'il n'y ait pas un domaine de ta vie où cette malédiction puisse résister encore. Amen. Tu m'entends? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un enfant de Dieu n'a pas de malédiction générationnelle à combattre. Amen. Il n'y en a pas. Même si tu étais fils de marabout, reçois Jésus. Amen. Et c'est fini. Il n'y a pas de réclamation. Vous entendez?
Des théories, ça vient d'où? Les réclamations. Tu es en Christ, tu ne connais pas ton pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À qui? À ceux qui ont lambané la parole. Amen. Quelle réclamation? Satan va réclamer quoi sur moi? Quoi? Quelle réclamation? Christ a parlé 4 fois sur moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Un jour, je ferai des sujets pour démonter ça bibliquement. Démonter bibliquement la théorie des malédictions générationnelles. Démontrer bibliquement la théorie des soi-disant réclamations. Ça vient d'où? Tu es une nouvelle créature. Tu es fils de Dieu. Ce qui descend sur toi, c'est ce qui vient du Père. Y a-t-il une malédiction générationnelle chez Papa bon Dieu? Mais pourquoi les bénédictions ne vous réclament pas? Hein? Pourquoi vous êtes conscient du mal plus que du bien? Pourquoi vous êtes conscient du diable plus que de Dieu? Pourquoi Jésus marche sur l'eau et vous dites que c'est un fantôme? Pourquoi? Qui a déjà vu un fantôme? Mais Jésus, on l'a vu. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas me dire, mais pasteur, quand même, je sens que je lutte pour beaucoup de choses. Je veux te dire pourquoi tu luttes. Parce que ton épée est dans le fourreau. Tu comprends? Tu es en guerre. Tu passes ton temps à esquiver les balles. Tu gagneras comment? Ton épée est dans le fourreau. L'épée de l'esprit qui est le rhéma de Dieu. Tu ne l'utilises pas. Tu vas gagner comment? C'est déjà un miracle que tu restes en vie. Rends grâce à Dieu. Un soldat qui ne se défend pas et qui est encore en vie, tu dois comprendre la puissance de ton identité. Tu serais mort depuis longtemps. Tu comprends ça? Comment on devient enfant de Dieu? Quand on reçoit, quand on s'empare, quand on lambane la parole. Quand on s'en empare. Mais on s'empare de quoi? De ce que Christ dit. Alors il faut qu'il parle. Il va te parler 4 fois. Alléluia. L'épée de l'esprit. Vous comprenez? Qui est la parole de Dieu. Donc c'est une combinaison du rhéma et de l'esprit. Jésus a parlé 4 fois à cette femme. Premièrement, il ne lui a rien dit. Vous m'entendez? Le silence de Jésus, c'est déjà un message. Alléluia. C'est déjà un message. Deuxièmement, il lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Troisièmement, il lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Et quatrièmement, il lui dit, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Dis avec moi, je persévère. Je persévère. Oui, cette dame a surmonté tout ça. C'est-à-dire quoi? Christ était en train de l'exercer à la persévérance. Car c'est par la foi
et la persévérance qu'on hérite les promesses. Vous savez, il y a certaines promesses qu'on hérite facilement. Il y en a d'autres qu'on n'hérite pas facilement. Mais ce n'est pas par la foi et le combat qu'on hérite les promesses, mais par la foi et la persévérance. Amen. Amen. Tu m'entends? Ceux qui te parlent de réclamation là sont en train de gâter l'œuvre de l'esprit. Il veut former un homme persévérant, une femme persévérante, mais ils viennent gâter ça. Tu vas devenir un chrétien mou, irresponsable, qui passe son temps à accuser les autres. Si ça ne marche pas, c'est à cause d'eux. Si ça ne marche pas, c'est à cause de... Quand est-ce que tu vas voir tes propres problèmes? Quand? Cette femme, vous allez lire le texte là, elle est venue à Jésus et dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, tu n'es pas juive. Tu m'entends? Fils de David. Fils de David. Mais tu l'as déjà dit. Jésus ne répond pas. La femme insiste. Fils de David. Jésus ne répond pas. Vous savez, les silences de Dieu sont très instructifs. Il veut nous emmener. Souvent, je vous dis, pourquoi nous avons les psaumes? C'est que les gens ont prié et après ils ont réfléchi sur leur prière. Parfois, arrête-toi et pense à ce que tu dis. Quand tu souffres trop et que tu commences à te lamenter, pourquoi Dieu, tu m'as abandonné? Mon ami, tu es en train d'insulter Dieu. Toi, tu penses que tu intercèdes. Non, tu l'insultes. Il a dit, jamais je ne vous abandonnerai, jamais je ne vous délaisserai. Tu ne le connais pas bien. Ça veut dire que tu as un besoin plus profond que ce que tu cherches. Tu as besoin de mieux le connaître. C'est pour ça que parfois il se tait. Alors arrête-toi. Écoute-toi parler. Écoute-toi parler. Écoute même tes pensées. Écoute ce que tu dis quand tu déprimes. Ça montre ce qui est encore dans le fond de ton âme. Vous savez, parfois il y a de la saleté dans un récipient, n'est-ce pas? Ça ne se voit pas. Secouez la bouteille, vous allez voir. Parfois, il laisse faire certaines choses qui nous secouent pour que nous voyions les saletés qui sont déposées au fond de nos âmes. Le Seigneur savait ce qu'il était en train de faire. Il a gardé le silence. Mais quand les disciples lui ont dit de le renvoyer, Jésus a dit, si j'écoute ces gars-là, cette pauvre femme restera maudite. Et avec elle, tous les païens resteront maudits. Alors il répond, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Pourquoi le Seigneur lui dit ça? Parce que tu m'appelles le fils de David. N'est-ce pas? Et je suis venu pour eux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, lisez le texte. Après, elle va dire Seigneur. Elle oublie le fils de David. Elle est en train de confesser ce que les apôtres ne savaient pas. Que Jésus était le Seigneur des Juifs et des Grecs. Vous vous rendez compte de sa dimension? Même après la Pentecôte, le Saint-Esprit dit à Pierre, tu es mangé. Il dit, je n'ai jamais rien mangé. Même après la Pentecôte, Pierre ne le savait pas. Les apôtres, les anciens à Jérusalem, après des années dans le ministère de l'Esprit, ils n'avaient pas encore compris ça. Mais cette femme avait compris ça longtemps à l'avance, avant la croix. Pourquoi?
Parce qu'il avait parlé à Ève. Ève était juive? Répondez. Genèse 3,15. Dieu avait promis la victoire sur Satan à une juive? À une femme. Amen. Cette femme avait cette sensibilité-là. Amen. Je le répète, je ne crois pas aux réclamations. Je ne crois pas aux malédictions générationnelles. Parce que j'ai les Écritures pour ça. Alors, il appelle Seigneur, le Seigneur est touché. Regarde, Jésus avance, il lui dit, troisième parole, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. N'est-ce pas? Oui. Jésus ne parle plus d'Israël. Il parle des enfants. Des enfants de Dieu. Vous m'entendez? Aucune parole n'est vaine dans la bouche du Seigneur. Toute la doctrine qui sont dans les épîtres se trouve dans les 4 évangiles. Toute la doctrine. Si Jésus n'avait pas dit ça dans les 4 évangiles, les apôtres n'auraient rien à dire dans les épîtres. Les épîtres sont des explications amplifiées des simples paroles que Jésus avait dites. Et la femme va dire, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus va lui donner? Des miettes? Est-ce que vous me suivez? Nous devons comprendre ce que Jésus est en train de faire. Si tu es prêt à recevoir des miettes, d'accord? Si tu es prêt à recevoir des miettes, cela veut dire que tu es prêt à recevoir moins que ce dont tu as besoin. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Regarde. Oui. Si tu as besoin d'1 milliard et qu'on te dit que le pain c'est pour les enfants, toi tu dis, bon, moi je veux même les miettes. Ça veut dire que tu es prêt à recevoir même 100. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que Jésus lui donne? Qu'il te soit fait comme tu veux. Amen. Attention, cette parole est grave. Oui. C'est-à-dire que la femme fasse maintenant un choix. La femme peut se dire, si mon enfant faisait 7 crises par mois, bon, comme c'est des miettes, qu'il fasse au moins 1 crise par mois. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Que sa fille a été guérie, n'est-ce pas? Pourquoi? Elle a refusé de prendre les miettes. Amen. Tu m'entends? Amen. Maintenant réfléchis. Si elle a refusé de prendre des miettes, ça veut dire qu'elle a refusé de se regarder comme un petit chien. Elle a décidé de se regarder comme un enfant. Amen. C'est la nouvelle naissance qui sauve les païens. Amen. C'est la nouvelle naissance qui libère de la malédiction générationnelle. C'est la nouvelle naissance qui libère de la malédiction de Canaan. La nouvelle naissance. Amen. Et tu peux choisir des miettes que tu pratiques dans certains temps de jeûne. Et tu as 3 mois d'accalmie. Après, le problème revient. C'est ton choix. Vous m'entendez? Et écoutez-moi, c'est tellement sérieux qu'un chrétien, une église qui ne reçoit pas ce rhéma, ne peut pas être totalement sanctifiée comme l'époux le veut et ne pourra pas parvenir devant l'époux dans un état de gloire. Que le Saint-Esprit souffle des 4 vents dans ta vie. Alléluia. Que tout vent de malédiction qui va vouloir souffler encore contre ta vie
rencontre le vent redoutable du Saint-Esprit lui-même. Lorsque l'ennemi fond devant toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en déroute. Il vient contre toi par un seul chemin. Il fuit par 7 chemins au nom de Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est de recevoir la parole. Et le Saint-Esprit fera le reste. Alléluia. La femme samaritaine, elle est différente de la femme cananéenne, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les Samaritains sont ce qu'on appelle aujourd'hui des chrétiens charnels. Ils étaient mi-païens, mi-chrétiens, des hybrides. Comme le chrétien charnel, il est mi-spirituel, mi-animal. Il a la vie de Dieu, mais le vécu du monde. Vous entendez? C'est un monstre. Quand tu le regardes de loin, il est totalement un païen, ou bien presque comme un païen. Quand tu creuses, c'est un enfant de Dieu. Les charnels. Et Christ a 7 rémas pour les charnels. À la cananéenne maudite, il parle 4 fois pour amener l'universalité de la bénédiction. Où qu'il aille, où qu'il tourne, il n'y a que la bénédiction. Amen. Maintenant, au charnel, les enfants de Dieu immatures, il est beaucoup plus patient. Il sait que ces enfants doivent grandir, apprendre à marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, apprendre à s'affectionner de l'esprit. Alléluia. Amen. Alors il a une épée maintenant pour séparer l'âme et l'esprit. Amen. Et cette épée, c'est le réma, sa parole. Il parle 7 fois. Ça veut dire quoi? Il parle totalement. Amen. Ça veut dire il parle constamment. Si tu n'as pas de vie, maintenant que tu es en Christ, tu es né de nouveau et que tu as compris qu'il n'y a plus de malédiction sur toi. D'accord? Oui. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui te reste? C'est d'être conduit absolument par la parole de Christ. L'écouter constamment. Je n'ai pas dit chaque matin, hein, mais constamment. Parce que la vie de la chair, pour s'en débarrasser, il faut être constamment nourri par la parole et abreuvé par l'esprit. Il va parler à cette femme 7 fois. Il commence par dire, donne-moi à boire. C'est ça le problème du charnel. Le charnel est celui qui se croit capable. Les charnels sont comme ça. Tous les domaines où tu ne t'appuies pas sur l'esprit, ce sont les zones de faiblesse. Et nos zones de faiblesse sont nos points forts, humainement parlant. Alors, Jésus est devant le puits. Jésus sait qu'il n'a rien pour puiser, n'est-ce pas? Et la femme, vous connaissez l'histoire. La femme a quelque chose pour puiser. Jésus entre en contact avec elle. Il veut l'emmener à réfléchir. Donne-moi à boire. Les charnels pensent qu'ils peuvent aider Jésus. Les charnels disent, sans moi, Jésus ne peut rien faire. C'est moi l'homme de la situation. C'est moi l'homme de la place. Comme j'écoutais un pasteur qui disait, c'est moi l'homme de la place. Hey! L'homme de la place. C'est moi l'homme de Dieu. Attention! Hey! Et la femme va lui dire, mais comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une païenne?
C'est ça, non? Tu te demandes pourquoi le Seigneur te supporte. Il te laisse chanter à la chorale, il te laisse servir parmi les portiers, il te laisse nettoyer parmi les lévites, il te laisse servir auprès des enfants, il te laisse. Parfois, quand tu rentres en toi-même, tu dis, mais comment Jésus fait pour me confier ça? J'ai prié pour les gens, ils ont aussi été guéris. Alors il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, deuxième rhéma, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné quoi? L'eau vive. Le problème du charnel, c'est quoi? C'est qu'il ne connaît ni le don de Dieu, n'est-ce pas? Et il ne connaît pas le Seigneur. C'est ce que Jésus essaie de faire. Il dit, tu es charnel parce que tu ne connais ni le don de Dieu, l'Esprit qu'il a mis en toi, ni le Seigneur qui t'a sauvé. Tu ne le connais pas. N'est-ce pas? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est dans Jean 8, n'est-ce pas? Dans Jean 14, il va dire, je suis la vérité. Qu'est-ce qu'il essaie de dire? Il dit, vous me connaîtrez et je vous affranchirai. C'est parce que vous ne me connaissez pas bien. Et dans Jean 16, il dit, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, l'Esprit vous aidera à me connaître de mieux en mieux. Le don de Dieu est là pour nous aider à connaître de mieux en mieux Jésus. Amen. Plus nous le connaissons avec l'aide du Saint-Esprit, plus nous devenons libres. Amen. Alléluia. Plus les soifs qui nous poussent à les satisfaire dans le péché sont étanchés par l'eau vive. Amen. Il paraît que pendant ce confinement, il y a beaucoup de luttes dans la chair. C'est normal, l'oisiveté pose un problème. D'accord? Alors, mon premier conseil, avant de parler des choses spirituelles, je te dis, combat l'oisiveté. Parce que le jour où David n'est pas allé en guerre et il se baladait sur le toit, il a eu une vision. Mon ami, tu peux être rempli de l'esprit comme tu veux. Si tu es oisif, l'oisiveté est un terrain favorable à la chair. D'accord? Alors, donne-toi un programme tous les jours. Sois actif. Ça, c'est d'abord un conseil de sagesse. Tu m'entends? Quelqu'un me dit, mais oui, moi je ne suis pas oisif, j'ai du boulot à la maison, mais je ne comprends pas, j'ai trop de lutte. Je veux te dire, c'est naturel. Le confinement, le fait de rester dans un enclos, ça a des effets sur la psychologie de l'homme ou de la femme. D'accord? Trouve un moyen de t'aérer l'esprit. L'isolement n'est pas une bonne chose. Vous comprenez? Tout ça, ça favorise la chair. Ce sont des simples choses. Maintenant, quand tu as fait tout ça et que tu luttes, parle à Jésus. Dis, Seigneur, donne-moi l'eau vive. Parce que la manière dont je vais étancher cette soif, c'est de l'eau sale. Seigneur, ça c'est de l'eau sale. Donne-moi l'eau. Parle à Jésus. Ouvre ta bouche. Ne réfléchis pas. Ouvre ta bouche. Parle à Jésus. Et tu me donneras des nouvelles. Ces appétits-là vont s'éteindre. La vie charnelle. Il me dit encore, qu'est-ce que tu écoutes? Regarde. Tu regardes 4 films romantiques d'affilée dans la journée. Comment est-ce que tu vas être fort le soir? Dis-moi, réponds-moi. Comment est-ce que tu vas être fort le soir? Tu as bu de mauvaises choses. Des comédiens.
Je n'ai pas dit que c'est mal de regarder, d'accord? Il y a des bons films qui sont très propres. Comme des films que maman m'a appris à regarder. Ce sont des films très sains, mais qui sont dangereux, et elle-même, elle a compris ça. Parce qu'il n'y a pas de scène, tu ne verras pas deux personnes s'embrasser, mais il y a des suggestions. C'est rempli de suggestions. C'est encore des poisons. D'accord? Je ne dis pas que c'est mauvais, qu'il ne faut jamais regarder. Mais si tu en bois trop, tu ne peux qu'être faible. Et vous voyez des gens qui planent, qui deviennent comme des papillons. Ils deviennent sensuels. Sont manipulés par YouTube. Manipulés par Netflix. Et on dit non, les hommes, eux, c'est des films de guerre. Ils deviennent violents, brutaux. Parce qu'ils boivent la violence. D'autres ont la mode des films d'horreur. Regarde, on te dit déjà c'est un film d'horreur. Et tu bois ça. Tu deviens horrible. Qu'est-ce que tu bois? Tu m'entends? Tu nourris trop la chair au lieu de nourrir l'esprit. Et tu ne peux pas boire ça et vaquer à la prière. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et si tu ne vaques pas à la prière, comment est-ce que tu vas dire à Jésus, donne-moi? Vous avez vu, non? Donne-moi à boire. C'est la prière. C'est l'appel à la prière. Tu m'entends? Regarde comment c'est simple. C'est comme ça qu'il sanctifie l'Église. Il sanctifie les charnels maintenant. Christ est en train de sanctifier les charnels. Parce que je suis en train de dire. Amen. Quiconque boit de cette eau, la troisième parole, aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui quoi? Une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça, là, c'est très important. Pourquoi? Parce que la troisième parole révèle quelque chose. Dans le verset 2, dans le Réma 2, Christ promet de satisfaire notre soif, n'est-ce pas? Par l'eau vive. Dans le Réma 3, Christ est en train de te dire, je ne veux pas seulement te donner l'eau vive. Je veux que tu deviennes une source. C'est-à-dire, je veux donner aux autres à travers toi. Là, maintenant, il résout le problème charnel de l'égoïsme, du moi. Moi, Seigneur, bénis-moi, bénis ma maison, bénis ma famille, bénis mon église, bénis mon pays. Le cercle devient de plus en plus grand, mais ça reste un cercle égoïste. Vous comprenez ça? Charnel égoïste. Alors il est en train de sanctifier l'Église, de sanctifier l'épouse, de la libérer de l'égoïsme. Parfois il passe par toi, il résout le problème au travers de toi, le problème de quelqu'un d'autre. Tu rentres en toi-même, tu vois qu'il n'a rien fait avec ton problème. Qu'est-ce que tu fais? Rends gloire à Dieu. Amen. Parce que l'eau qui m'a traversé m'a forcément mouillé. Amen. Tu comprends, non? Ça m'a mouillé aussi. Alors tu commences à parler. Je ne marche pas par la vue, par la foi. Si par moi ce problème a été résolu, alors ce problème n'est plus en moi. Mes yeux le voient, mais la foi dit c'est fait. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, ceux qui cherchent la gloire, vous allez comprendre que la gloire est quelque chose de difficile. Plus tu es élevé, plus tu es l'esclave des autres. Pour ceux qui aiment l'élévation. Alléluia.
Alors nous allons nous arrêter à la femme samaritaine. Quatrième parole, quatrième rhéma. Va, appelle ton mari et viens. Regarde, ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Pourquoi? Parce que quand Jésus a emmené cette femme au point où elle était prête à devenir une source pour les autres, n'est-ce pas? C'est là qu'il va s'occuper d'elle. Parce que vous connaissez la fin de cette histoire. Quand Jésus va se révéler à cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va abandonner sa cruche. Elle avait besoin d'eau. Elle va laisser ça. Elle ne va plus penser à elle-même. Elle va courir dans le village. Venez voir quelqu'un qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Christ? Femme, où est ton eau? Où est ta cruche? Il dit, j'en ai plus besoin. Je préfère mieux qu'il passe par moi plutôt qu'il s'arrête à moi. Un bon serviteur de Dieu doit apprendre ça. Parce que dans le ministère, si tu attends que tout aille bien pour toi, tu ne le serviras plus. Mais si tu trouves ton plaisir dans le fait de le voir passer par toi pour aider les gens, tu es prêt. Tu es prêt. Alléluia. Alors Jésus commence à s'occuper de cette femme. Va, appelle ton mari et... Vous avez vu, non? Il ne dit pas venez. Il dit quoi? Et viens. Ça veut dire quoi? Jésus savait déjà qu'elle n'avait plus de mari. Alléluia. Jésus savait. Elle dit, je n'ai plus de mari. Jésus dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as... Qu'est-ce que Jésus cherche? Jésus la pousse maintenant à parler la vérité. Alléluia. Voilà. Les charnels mentent. Ils mentent comment? Au premier degré en disant de mensonges, au deuxième degré en disant ce que Dieu n'a pas dit. Ça aussi c'est le mensonge, ce n'est pas vrai. Jésus commence à lui apprendre à parler vrai, à parler la vérité. Amen. Alléluia. Amen, amen. 6e et 7e rhéma. Femme, crois-moi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Femme, crois-moi, ça veut dire quoi? Il appelle au salut. Il appelle à lui faire confiance. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jusque-là, tu adores, hein? Mais tu adores sans révélation. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. C'est pour ça que je respecte les Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ne sois pas en retard avec le calendrier de Dieu. Cette heure est déjà venue. Et les charnels sont souvent en retard. Ou bien en avance. Ils ont un problème avec le timing de l'esprit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la 7e parole, il lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je suis le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Je le suis. Amen. Vous allez voir que charnel, même un prédicateur charnel, a du mal à se concentrer sur Christ. Jésus l'a ramené à l'essentiel. Il dit, je suis le Christ. Moïse ne peut pas te délivrer de la vie charnelle. D'ailleurs, il va te condamner. Seul Christ peut le faire. Alors Jésus dit à l'église, c'est moi l'époux. Tu m'entends?
Tu dois tout faire par rapport à moi. Imaginez une femme mariée qui s'habille pour plaire aux autres. Une femme mariée fait tout par rapport à son mari. C'est très dangereux de vouloir plaire à quelqu'un d'autre que son mari, n'est-ce pas? Oui. C'est très dangereux. Et vous allez voir que la suite, la 4e femme, c'est la femme infidèle. Pourquoi? Parce que la vie charnelle, quand on ne réagit pas, ça pousse à l'infidélité. Jésus dit, Église, regardez à moi. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis. Et quand il dit qu'il a été dit, il fait allusion au prophète que lui, il avait envoyé. J'envoie un serviteur te parler. Le serviteur vient te dire, le patron a dit, il faut la couleur verte. Maintenant, le patron lui-même vient, il te dit la couleur bleue. Tu dis au patron, non, ton serviteur m'a parlé de ta part. Et il dit la couleur verte. Il dit, mais c'est moi qui l'ai envoyé. C'est moi qui l'ai envoyé. Amen. Tout ce que le serviteur dit reste valable tant que le maître n'a pas dit le contraire. Dès lors que le maître dit le contraire, ce que le serviteur avait dit disparaît. Tu m'entends, Église? Recentre-toi sur Christ. C'est le seul moyen de ne pas être charnel. Alléluia. Sur Jésus seul. Amen. C'est comme ça qu'il nous sanctifie, n'est-ce pas? Par le rhéma de sa parole. Amen. Et il nous délivre de la servitude du diable, n'est-ce pas? Il nous délivre de la malédiction de Canaan. Et il nous délivre de quoi d'autre? De la vie charnelle. J'ai manqué quelque chose. Et il nous délivre de la condamnation du péché. Lui seul peut le faire. Alléluia. Lui seul peut le faire. Venez à Jésus, buvez à son eau vive, et vos soifs vont être toutes étanchées par sa grâce. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein et jailliront jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Tu as soif? Dis à Jésus, je viens. Donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif. Donne-moi à boire de ton eau vive. Je viens. Jésus, je viens à toi seul. Donne-moi de cette eau vive, afin que je n'ai plus soif. Et je suis prêt à laisser cette eau devenir en moi une source pour jaillir dans la maison où je me trouve, dans l'environnement où j'étudie, je travaille tous les jours, dans cette ville où je me trouve, dans cette nation où je me trouve. Que tes sources jaillissent, que tes fleuves jaillissent. Jaillissent de moi et touchent tous ceux qui en ont besoin. Je viens pour boire. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Ô Seigneur, nourris-moi de ton pain de vie. Abreuve-moi de ton eau vive. Abreuve-moi de ton eau vive. Nourris-moi de ton pain de vie. Je reçois maintenant, je reçois. Je reçois maintenant, je reçois maintenant.
Je reçois cette eau vive. Je reçois ce pain de vie. Je le reçois maintenant. Je le reçois maintenant. Je le reçois maintenant. Ma soif est étanchée. Je suis rassasié. Comblé, comblé. Comblé par tes grâces. Comblé par tes grâces. Oh, je suis comblé. Et je te rends grâce. Merci pour ta parole, ton rhéma qui me sanctifie. Merci pour ton rhéma qui me sanctifie. Merci pour ton rhéma qui nous sanctifie. Merci pour ton rhéma qui nous sanctifie. Satan ne peut plus me contrôler. Satan ne peut plus me dominer, car je ne suis pas son esclave. Tu m'as déjà délivré, libéré de son emprise. Tu m'as libéré de son emprise. Il ne peut pas me contrôler. Plus personne ne peut me condamner parce que tu m'as libéré du péché. Plus personne ne peut me condamner parce que tu m'as libéré du péché. Je te rends grâce pour ton Saint-Esprit qui m'entoure en dedans et en dehors. En moi et autour de moi, je ne vois que la bénédiction. Je ne vois plus la malédiction nulle part. Je suis entouré de ta bénédiction. Je suis entouré de la bénédiction d'Abraham. Je suis entouré de l'Esprit de Dieu. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la bénédiction d'Abraham. Je ne vois plus de malédiction. Il n'y en a plus ni en moi, ni autour de moi. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je suis cerné de la bénédiction divine. Je suis cerné par l'Esprit de vie. Je suis cerné par l'Esprit de Dieu. Je suis rempli par l'Esprit de Dieu. Et je te rends grâce. Pardonne-moi tous les mensonges que j'avais acceptés. Je les rejette maintenant, je les rejette. Je rejette ces mensonges. Je suis une nouvelle créature en toi. J'ai reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. S'il y a une difficulté dans ma vie, je ne la mets pas sous le coup d'une malédiction. Oh non, 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 non. Je ne la mets pas sous le coup d'une malédiction. Au contraire, je m'exerce à la foi et à la persévérance pour hériter ces promesses. Je m'exerce à la foi et à la persévérance. Je ne mets rien sous le coup de la malédiction. Je ne mets rien sous le coup de la malédiction. Mais j'exerce ma foi dans la persévérance. Je m'exerce à la foi et à la persévérance pour hériter toutes ces promesses que Christ a rendues disponibles depuis la croix. J'ai confiance en toi. Tu as dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et parce que je ne suis plus charnel, parce que je refuse d'être charnel, j'accepte ton temps. Je m'aligne avec le temps de l'Esprit. S'il tarde, je sais que je ne suis pas en retard. S'il tarde, je sais que je ne suis pas en retard. Je m'aligne sur le temps du Saint-Esprit. Je m'aligne. Mais si le moment arrive, Seigneur, saisis-toi de moi, afin que je m'empare de ce qui est à moi. Que je ne laisse jamais passer le train de la bénédiction. Que je ne laisse jamais passer Jésus. Que je ne laisse jamais passer une seule parole. Lorsqu'il la libère, lorsqu'il emmène, je veux m'en emparer avec la violence spirituelle. Car à chaque fois que le temps arrive, je ne veux pas être en retard. Je te rends grâce. Je bénis ton saint nom. Dieu est en train d'agir. Oh, rendons-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Il a beaucoup agi ce matin. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Affichez ce cantique en Jésus seul et on va le chanter. Lui seul. Nous terminons ce temps en gardant nos yeux sur Jésus et sur lui seul.
C'est lui le Christ. C'est lui le salut. C'est lui la vie. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Merci Jésus. Merci Jésus. Lui, ma lumière, ma force, mon chant. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang de Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qui revient ou me rappelle par la force du Christ, je tiendrai. Alléluia.